Bon peuple de Dieu, bonjour, bonjour, et que Dieu vous protège. Nous en avons tous bien besoin. Ainsi, dans une petite province, oh non, la Savoie, il s'est passé quelque chose que seuls les Savoyards connaissent. Ah, c'est quoi? Voilà, voilà qu'il y a eu en ce XIIe siècle un tremblement de terre où le mont Granier a laissé toute une pente de son flanc de montagne et des tonnes de gravier sont descendues et abîmé, décimé tout sur son passage. Et sur le lac d'André, qu'on appelle aujourd'hui, avant, c'était un village. Et d'après les historiens, 5000 personnes mortes d'un seul coup. Mais voilà qu'une chose insolite, incroyable, il y avait une petite chapelle dans laquelle priaient des moines franciscains. Et là, les gravillons et tout tombaient, mais devant cette petite chapelle, une voix intérieure dit « La noire nous y empêche !» En effet, elle a été protégée et catastrophe. Et dans ce monde granier que vous envoyez les traces, eh bien, les villages se sont reconstitués. Mais toutefois, petit à petit, les gens venaient prier. Mais aussi, au XIVe, XVe siècle, un homme a dit, pour agrandir cette petite chapelle, les gens viennent prier et n'ont plus de place. Eh bien, vous savez que c'est cette petite chapelle qui est de toute beauté, Notre-Dame de Mian. C'est une particularité. Cette chapelle est à 10 km de Chambéry et là, beaucoup de gens y viennent prier. Cette Vierge noire est toujours vénérée par les fidèles savoyards. Aussi, cette chapelle a 2 étages, ce qui est rare, très rare. Et il y a ce qu'on dirait comme aujourd'hui la crypte, l'étage supérieur. Et là, la Vierge est toujours honorée, vénérée. Bien sûr, elle s'est agrandie au cours des siècles par les dons du bon peuple de Dieu d'alors. Et il y a toujours des pèlerins qui vont, même des passants, même des touristes. Et aussi, comme le peuple a faim, soit une bonne boulangerie avec du pain naturel. Et vous savez, nous les Français, nous savons goûter ce qui est bon. Et depuis, c'est planté des vignes et on appelle le vin l'Apremont. Un vin excellent, un vin bon, très très bon. Et aussi, l'Apremont, si vous voulez, il faut connaître et les braves vignerons dans leur cave, cachés au flanc de la montagne. Il y a ce bon vin. Ah, je vous conseille d'aller faire un bout de prière. Ça va de soi. Prière avant et après la restauration de ce vin d'Apremont. Il n'est pas commercialisé en France. C'est des petites vignes, mais excellent. Voilà ce que l'on peut dire de Notre-Dame de Mian. Il y a au-dessus du clocher une statue de Vierge immense où les gens, par l'autoroute, on peut voir, et même si on n'a pas le temps de s'y arrêter, dans notre pensée, un petit bout de prière. Notre-Dame de Mian, priez pour nous, protège-nous les automobilistes. Et bien sûr, quand les passants ont un cœur large, ils prient, protège les habitants.
Et aussi, il y a tous les saints savoyards qui sont faits de jolies peintures, des mosaïques, mais un saint particulier qu'on aime, c'est Saint François de Sales du XVIIe siècle. Ah, la Savoie, elle a son belle histoire. Voilà de ce lieu où encore la Vierge Marie est passée et a protégé son peuple. Vous savez, ce phénomène des graviers, à l'île de Réunion, il y avait une statue qui était évoquée sur Notre-Dame de la Salette. Et là-bas, il y a des tremblements de terre. Et les laves coulaient, coulaient, coulaient. Mais devant cette chapelle de Notre-Dame de la Salette, elle a été épargnée. Vous voyez, c'est pas un phénomène rare de Notre-Dame de Mian. Elle est toujours là, notre protectrice. Mais aussi, je vais vous parler d'un saint peu connu, mais un grand bonhomme. C'était au XVIIe siècle. Il y avait pas mal d'illustres sous le roi Louis XIV, Corneille, aussi des gens illustres qui illustraient ce siècle, particulièrement celui qu'on connaît le plus, La Fontaine, Racine, Bossuet. Eh bien, cet homme de Dieu est né à Reims. Son père était riche, il n'avait pas volé l'argent, et c'était la coutume de l'époque. Attention, ne jugeons jamais d'une époque à une époque, parce qu'on croit savoir, mais total, on ne sait que rien. Ou on dit beaucoup d'erreurs. Bon, moi aussi j'en fais, mais vous me pardonnez, c'est la différence. C'est pas nous. Et à ce XVIIe siècle, où c'est fait depuis de longs siècles, l'aîné devait hériter et il devait être soit dans l'armée ou soit remplacer la famille seigneuriale. Mais ce Jean-Baptiste de La Salle, dans toute sa jeunesse, il a dit à son père, « Père, je voudrais te prêtre, mais mon fils, tu sais bien que l'aîné n'est pas nommé pour la prêtrise, mais simplement pour la être successeur. » Mais son père, très croyant, dit « Telle la volonté du Seigneur. » Et ce garçon, Saint Jean-Baptiste, est né en 1651 et est rappelé à Dieu 1719. Qu'est-ce qui lui a transmis la foi? Alors écoutez-moi bien les grands-mères, parce que c'est vous qui avez un rôle important. La grand-mère, bonne éducatrice, a su transmettre la foi et les vertus. Et on étudiait le latin à l'époque. Tous les ecclésiastiques, les instruits, étudiaient le latin, tandis que le peuple parlait plus ou moins latin, mais il avait sa langue locale. Et il eut aussi des épreuves. Il en a plusieurs écoles, soit à Reims ou soit à Paris. On avait constaté qu'il était brillant en études et il eut plusieurs diplômes. Enfin, il fut prêtre le 9 avril 1678, prêtre. Et il avait constaté que les enfants pauvres n'étaient nullement instruits. Oh, l'école, ça existe depuis bien longtemps. Dans la haute antiquité, il y a eu des laissés-aller. Comme chez nous, avec les guerres de religion, n'ont pas favorisé l'instruction des enfants. Et lui fut appelé à instruire les enfants.
Il n'y avait rien de révolutionnaire en lui, rien de génial, mais cependant, il a eu le courage de le faire, d'éveiller. Aussi, son père et sa mère moururent à peu près en même temps. Et il joignait les études et s'occupait de tout là, frères et sœurs. Quelle santé il avait! Car c'était la coutume que l'aîné, si les parents venaient à mourir, c'est lui qui prend la charge de donner aux enfants. Mais toutefois, dans les familles nombreuses de l'époque, il y avait beaucoup d'enfants. Il y a plusieurs raisons pourquoi ils avaient des enfants, mais on ne va pas énumérer ça. Mais quand c'est une famille nombreuse, on apprend à vivre, à se batailler, à se quereller, mais aussi à se pardonner. Et voilà qu'il se lance dans les écoles. Il prit quelques enfants, surtout les pauvres. Bien sûr, ceux qui avaient des moyens, eh bien, ils avaient des écoles payantes. Mais ces pauvres étaient délaissés. C'était les enfants des artisans, c'était les enfants un peu des paysans. Mais une innovation de chez lui, c'est que on a connu ça, vous les anciens, dans la jeunesse. Une seule salle et pas toujours bien éclairée, mais c'est autre chose. En effet, que ce soit les petits et les grands, tout le monde était ensemble. Ah, c'est une innovation pour l'époque. En effet, les grands, eh bien les petits avaient toujours ce désir, je veux être comme lui, savoir lire, savoir écrire. Et il leur apprenait la lecture. Une innovation de l'époque. Il leur a appris le français. Ah, mais c'est une innovation. Et bien sûr, il y avait aussi, comme d'habitude, les innovateurs, il faut qu'ils soient forts. Il faut qu'ils soient forts. Être confrontés à des jalousies. Oh, les jalousies. Le monde existe depuis que. Et le premier des jaloux, c'est l'ange déchu Lucifer. Cette jalousie s'est bien transmise dans toutes les générations. Passons. Mais son rôle de Saint Jean le Baptiste, c'était d'éduquer les enfants. Les maîtres n'étaient pas bien formés. N'étaient pas bien formés. Et son rôle particulier, c'était de former les maîtres pour transmettre le savoir. Mais une chose qu'on apprend qu'aujourd'hui on ne fait pas. Bon, c'était dans un milieu social chrétien, il n'y avait pas de question. Mais pour lui, la dimension de la personne humaine, c'est de connaître, d'aimer le Créateur, de prier. Et vous savez, on est confronté aujourd'hui à un athéisme redoutable. On ne s'en aperçoit pas puisqu'on vit comme ça. Mais Saint Jean-Baptiste, et comme d'autres de cette époque, ne se posait pas la question de la croyance en Dieu. C'était aussi un homme de prière. Ah, si je l'oublie de dire ça, je devrais me taire. Là, Saint Jean-Baptiste était un homme de prière. C'est ce qu'il a fait tenir devant les difficultés qu'il avait. Aussi, il était de famille riche. On lui dit, ah, tu as de l'argent, tu peux faire l'école à des élèves pauvres. Et alors, ce fut un appel. Ils
donna tout ce qui lui devenait de par ses parents, de ses arrière-grands-pères et tout. Il a tout laissé, donné à ses frères et sœurs. Il dit, on vivra de la providence. Mais quel aventurier! Il faut bien de l'argent pour faire ceci et cela. Eh oui, ça nous surprend. Moi, le premier qui ose vous parler. On regarde dans sa poche, on regarde par son compte de tirette. Toujours la providence était là. Et ces élèves, je tiens à dire pour l'époque, c'était une révolution. En effet, ces enfants, jamais il les fouettait, il les frottait et il les humiliait pas. Ce qui arrive beaucoup à travers les siècles, quand un enfant désobéissait, chahutait ou autre, non. Il avait ce don que Dieu lui donnait. Il fixait ses enfants, il les regardait, mais les enfants l'aimaient, et les parents encore plus. Jamais, je répète, jamais il ne montrait la menace. Et les enfants apprenaient. Mais il y a eu tellement d'opposition qu'on était obligé de fermer ces écoles, mais il ne se décourageait pas. Et son œuvre s'est continuée dans la ville de Rouen, dans Paris, et ça s'est développé facilement. À ses frères, il leur demandait, soyez des hommes de prière, ayez confiance en la divine providence, et pour l'éducation de vos enfants, des enfants qui vous seront confiés, soyez tout amour pour eux. Ne soyez pas, comme dit notre divin maître, des mercenaires. Non. Confiez-vous à la... Et ça s'est toujours prouvé. Même le roi Louis XIV, qui était au-dessus de toutes ces mêlées, il avait les guerres et tout. Mais il a vu le bienfait de ce fondateur, Jean-Baptiste de La Salle. Et bien sûr, comme tout être, on est rappelé à Dieu pour partager son grand bonheur de le voir. Comme diraient les gens, ah, ça existe? Non, mais dis donc! Mais ce XVIIe siècle et début XVIIIe siècle ont souffert terriblement. Il y avait des guerres et Louis XIV reconnaît qu'il avait fait beaucoup de guerres. Mais aussi, il y avait la famine. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La guerre, mais aussi, il y avait des froids épouvantables. Les semences ne pouvaient se développer. Il y a eu cette famine épouvantable. Bien sûr, son œuvre aujourd'hui, les frères des écoles chrétiennes subsistent encore. Et ses successeurs ont beaucoup aussi à être affrontés. Je ne cite qu'une date. Au moment de la Révolution française, à cette révolution, on est toujours à cette étape de l'histoire de France. 1792, sa famille religieuse fut dissoute. Et quand Napoléon Ier a pris le pouvoir, il avait son oncle, comme on dirait le tonton, le cardinal Fesch, qui a favorisé ses frères pour reprendre l'éducation de ses enfants. Et parmi un frère célèbre dans la province de Clermont-Ferrand et tout, l'Auvergne, un frère des écoles chrétiennes,
le frère Bénil. Et encore une autre souffrance. En 1904, séparation de l'Église. Ils ont dû s'exiler, mais malgré ceci, ils tiennent encore les frères des écoles chrétiennes. À mon avis personnel, selon les observations de la vie des saints, deux choses importantes. La confiance totale à la providence et la prière. Et un grand éducateur du 19e siècle, Don Bosco. Voilà, bon peuple de Dieu, qu'est-ce que nous sommes vraiment comblés de ces grands saints, de ces grands hommes qui ont fait la France. Mais je retiens une chose, il ne faut pas retirer la dimension de la personne humaine, l'âme spirituelle, le cœur et le corps physique font un ensemble de la personne humaine, de sa dignité. Mais ça, aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce matérialisme. Bon peuple de Dieu, merci de nous avoir écoutés et que Dieu protège vos familles et vos enfants. Dieu merci. Que Dieu vous protège. Bon peuple de Dieu!